Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, on va regarder les 10 questions les plus fréquentes qui proviennent des débutants. Alors, on commence ça à l'instant, les 10 questions des débutants. Donc, on va aller avec la première question. C'est quoi le day trading? Je vais vous expliquer vite fait ce qu'il en est d'être un trader et faire du day trading. Un trader, c'est quelqu'un qui est chez lui, qui a ouvert un compte à quelque part, qui a des sous, et qu'on peut transiger des actions avec cet argent-là. Donc, à tous les jours, on va s'asseoir devant notre ordinateur, un laptop ou n'importe quoi que vous avez. Il y en a d'autres, ça va être les téléphones et tout ça. Mais là, évidemment, c'est une partie professionnelle que moi je fais. Donc, c'est un ordinateur avec le gros setup. Mais c'est pas obligatoire pour les débuts, c'est certain. Donc, le trading, c'est quoi? C'est je suis là le matin, je me lève, il y a des opportunités qui se présentent sur des graphiques toute la journée. Donc, on regarde ça pendant toute la journée, des graphiques, que va-t-il se passer, est-ce que ça va monter, descendre et tout ça. On va acheter des actions et on va revendre des actions. Donc, un day trader va faire ça rapidement. On n'est pas un investisseur qu'on achète et on laisse là pendant 6 mois. Ce n'est pas nous. Nous sommes là, nous achetons et nous revendons assez vite, souvent et la majorité du temps dans la même journée. Et on peut le faire, par exemple, vous mettez 1000 dollars, vous pouvez faire des transactions. J'achète 1000 dollars d'actions de cette action-là et je revends, je rachète, je revends. Avec le même 1000 dollars, vous pouvez faire ça 50, 100 fois, 1000 fois, toujours avec le même 1000 dollars. Donc, le but est de prendre, par exemple, votre argent et vous dire, bon, je vais mettre un montant et espérons que ça va monter. Bon, là, ici, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais peu importe. Donc, le trading, on est là toute la journée avec notre argent, prêt à faire feu dans n'importe quelle situation, des situations qu'on apprend, des situations qu'on a connues, et on essaye de profiter et de prendre avantage de toutes nos connaissances pour pouvoir faire de l'argent avec le marché financier. Faire du day trading, c'est ça. On embarque, on débarque, on embarque, on débarque. Une bonne opportunité là, on embarque. Et là, l'opportunité semble un peu plus faible, on débarque. On s'en va dans une autre opportunité. Donc, c'est ça un peu le day trading. Donc, c'est toujours en général avec le même argent et on n'a pas besoin de 10 millions pour pouvoir faire ça. Donc, voilà ce que je fais exactement, justement, à la bourse. Euh, nous ne sommes pas des gens qui vont regarder, par exemple, des résultats financiers ou les nouvelles ou peu importe. Nous, on s'attarde aux graphiques. Et oui, il y en a certains qui vont s'intéresser à plus de choses, mais moi, ça se limite aux graphiques. C'est tout. J'ai pas besoin d'aller voir les nouvelles. J'ai pas besoin d'être un grand financier. J'ai pas besoin de tout connaître sur ce qui se fait et blablabla. Bla, bla. Non, on arrive devant un graphique. On sait ce qu'on est capable de faire avec un graphique et on trade le graphique, le niveau 2 et toutes ces choses-là. Donc, on va continuer au prochain point. Donc, le day trading, c'est assez simple. C'est ça. On regarde un graphique, on achète, on revend plusieurs fois dans la journée et plusieurs fois dans la semaine, dans le mois. Ça fait des centaines, des milliers de transactions. Mais au bout de la ligne, c'est un 50, 100 dollars, un 25 dollars, un 200 dollars ou un 500 dollars. On prend des opportunités partout. On ne sait jamais ce que le marché va vraiment nous donner, mais on essaie de faire de notre mieux avec tout ça. Passons à la prochaine question, mes chers amis. Numéro 2. Oui, mais par où je commence? Je fais quoi? Je fais comment? Et tout ça. Première étape, quand j'ai bâti ma chaîne YouTube, c'était le but de la chose. Vous donner une librairie gratuite pour vous apprendre le trading. Donc, si vous voulez apprendre le trading, vous pouvez aller voir, je vais mettre le lien là, spécifiquement en gros dans la description. Vous prenez ce lien-là et c'est le début de votre formation gratuite. OK? Vous commencez là et vous devez regarder mes vidéos. Vous allez vous poser la question, ah, est-ce que je peux arriver puis prendre tout mon argent puis m'en aller à la bourse et tout ça? Oui, mais tu vas perdre tout ton argent. Je vous avertis en avance. La bourse, c'est un jeu extrêmement risqué. Vous pouvez tout perdre à la bourse. Vous devez savoir ce que vous faites.
Et quand vous le savez ce que vous faites, après ça, vous pouvez vous permettre de gagner et de gagner beaucoup. Mais on revient à la base. Comment commencer? Vous devez apprendre, vous devez étudier. C'est un métier comme les autres. Non, être un trader, ce n'est pas un jeu. Être un trader, c'est un métier qui s'apprend. Mais personne ne vous dit que c'est un métier qui s'apprend. Et moi, je suis en train de montrer aux gens que ça s'apprend. On a des étudiants gagnants qui sont rendus à des centaines de milliers de dollars de gains parce que je leur ai enseigné, je leur ai dit vers quoi s'en aller, et ils le réalisent tout comme moi à tous les jours que c'est une vie, là. Ça change une vie et on commence, mais si vous voulez changer votre vie, vous devez étudier. Et si vous étudiez et si vous mettez du temps là-dedans, oui, vous pouvez réussir en trading. Mais si vous pensez que vous allez mettre 1 mois, 2 mois pour réussir, ça n'arrivera pas. OK? Si vous pensez 3 mois, 6 mois, peut-être, si tu es chanceux, exceptionnel ou peu importe. Mais en général, 1, 2, 3 ans d'études intenses et de pratique va faire de vous un trader qui allait arriver à des performances comme je vous démontre à tous les mois sur ma chaîne YouTube. C'est votre futur, cela, là. T'sais, moi, j'ai commencé au même niveau que vous, à la base, avec 10 000 $. Moi, j'ai commencé avec 10 000. Mais ça dépend de tous. Et Samu, lui, a commencé avec 5 000. Il y en a d'autres qui ont commencé avec un petit peu plus, un petit peu moins, qui réussissent tout de même à arriver à sortir avec des bons profits, avec tout ça. Donc, mais quand on se met à sortir la tête de l'eau pour de vrai, là, on peut exploser les choses et après ça, ça peut très, très, très bien aller. Donc, on commence par où? Vous allez dans ma description. C'est la première vidéo, c'est le début de votre formation. Commencez par là. Regardez tous mes vidéos. Vous n'avez pas le choix. Mes vidéos vont vous sauver des milliers de dollars en incompétence. Vous ne connaissez pas le marché, je suis là pour vous l'expliquer. Si vous ne le comprenez pas, vous allez aller l'apprendre au risque et péril de votre compte à la bourse. Donc, ça vous donne quoi d'aller perdre 500 $ sur une transaction que si vous auriez regardé ma vidéo, vous auriez tout de suite compris que c'était une trappe et que vous vous faites prendre dans des trappes à nouveau, d'un sens. Des trappes de personnes qui perdent et qui perdent et qui perdent. Et toutes ces erreurs-là, vous allez les faire à répétition. Allez voir mes vidéos. Étudiez. Il n'y a pas juste moi, il y a plusieurs autres coachs que vous pouvez vous inspirer sur Internet. Mais moi, je suis là pour vous donner une base en trading sur tout ce qui se fait dans la francophonie. Donc là, c'est le but de la chose. Je veux devenir la plus grosse référence, d'un sens, la bibliothèque du trading. Quand tu veux apprendre le trading, tu t'en viens dans la bibliothèque puis tu étudies. Donc, c'est à peu près ça. Donc, comment? Ben, moi, je peux vous donner ma réponse à moi. Ma réponse à moi, c'est prenez les formations, sont tous gratuites, sont là, prenez-les, c'est gratuit. Et ça va vous donner ça pour toujours, que ce soit des investissements long terme, court terme, c'est la même chose graphiquement parlant. Donc, on commence par où, par quoi? C'est ça. Combien? On verra un petit peu plus loin. Mais il faut vraiment mettre des efforts, de gros efforts, mais soyez persévérants et la persévérance va faire que vous allez devenir un gagnant. On passe au prochain point. Et oui, le numéro 3, les amis, le numéro 3, c'est qui ton broker? Bon, la fameuse question qui tue. Mon broker, c'est Questrade. Donc, je vais vous mettre un lien dans la description en dessous. Vous allez pouvoir aller passer par là et avoir 10 transactions gratuites, mais peu importe. C'est qui mon broker? Pourquoi ce broker-là? Questrade est un des seuls avec des bas frais de transaction pour des grosses quantités d'actions. Donc moi, j'achète des petites actions, donc des grosses quantités d'actions. Si j'achèterais des grosses actions, j'achèterais quelques actions parce que ça coûte très cher. Donc, des petites actions, on achète des milliers, des dizaines de milliers, mais ça va jusqu'à des millions d'actions qu'on peut acheter. Et Questrade nous permet d'avoir une transaction à 4,95$. Donc, c'est le forfait Active Trader que l'on prend. Active Trader à 4,95$ et les frais vont être 4,95$. Peu importe votre transaction,
in, out. Donc, in, on entre, on embarque, on paye sur achète 5 on vend un autre 5 Donc, la transaction, au bout de la ligne, revient à 10 au total pour 2 transactions, mais un trade. Donc, pourquoi ça? C'est ça, ils ont les plus bas frais, ils donnent accès au OTC et ils donnent accès à tout ce que je veux. Là. Pour moi, c'est le broker de rêve. Donc, c'est certain que si je veux faire d'autres choses que ce que moi je fais, peut-être Interactive Broker pourrait être une option ou des choses comme ça, mais sinon, pour moi, c'est le broker de rêve. Je ne peux pas demander mieux. Il me donne tout ce que j'ai besoin, des bas frais et tous les OTC, les petits marchés, les petites actions et tout ça, c'est ce que j'ai besoin. Donc, c'est super chez Questrade. Quel compte que j'ouvre chez mon broker habituellement? On a le choix. On a le choix du compte. On n'a pas le choix du compte marge. Moi, on commence tout de suite avec le compte marge. C'est la base. Mais après ça, si vous voulez ajouter d'autres comptes, vous pouvez ajouter le REER ou le CELI. Ça, c'est pour le Québec. En Europe, je ne connais pas. Donc, c'est les 3 comptes qu'on va transiger en général. Mais pour faire du day trading, le compte marge et le REER peut-être est à regarder. Après ça, pour l'investissement de base, je ne veux pas vous dire de vous en aller chez Questrade puis mettre des centaines de milliers de dollars. C'est absolument le contraire que en tant qu'étudiant, je vous demande. Parce que oui, c'est beau étudier, mais il faut aussi pratiquer. Et cette pratique-là coûte de l'argent. Si vous allez à l'université, vous allez vous sortir avec du 20, 30, 40, 50 000 dollars de dette. Là, je ne vous demande pas de vous endetter de 50 000 dollars. Je ne vous demande même pas de payer votre formation. Ce que vous avez besoin, c'est d'être là, d'être présent, d'être capable justement de vous imprégner de cette machine-là et d'éventuellement pouvoir trader et avoir des gains comme on voit tous les jours. Donc, c'est le but de la chose. Et pour ça, vous devez persévérer et vous devez rester longtemps à la bourse. Parce que, comme je vous ai dit, vous n'allez pas réussir dans 2 semaines. Vous n'allez pas réussir dans 1 mois, ni dans 2 mois. Ça va prendre plusieurs mois, beaucoup de formation et beaucoup de l'intensité, d'apprentissage. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait qu'à un certain moment, oui, vous allez devenir un trader. Donc, l'investissement que je vous demande qui est en argent, c'est le minimum de base. Donc, si vous pouvez commencer avec 1000. L'idéal, pour moi, c'est environ 3000. Mais vous pouvez commencer à 1000. Mais c'est plus difficile parce que là, oui, on se bat contre les frais de transaction, les frais de plateforme, les frais de ci, ça. Mais peu importe, c'est un petit peu tannant pour cette partie-là, mais c'est pour la partie où on commence. Donc, je ne vous dis pas, mettez 50 000 $. Si vous mettez 50 000 $, vous allez perdre 50 000 $. Vous allez avoir une formation à 50 000 $, mais qui ne vous vaudra pas plus cher que celui-là qui va avoir perdu 1000 $. Parce qu'au début, comme je vous dis, les moments sont difficiles. Éventuellement, vous ne perdrez plus et éventuellement, vous allez vous mettre à gagner. C'est les 3 étapes du trader. Comme vous pourrez aller voir une de mes vidéos que j'ai fait qui peut être intéressante pour vous. Donc, c'est ça. Donc, on met le moins possible, on apprend à trader, on perd le moins possible pour apprendre à gagner et éventuellement, quand on gagne, là, après ça, on pourra se mettre à faire des foleries. Mais pour l'instant, c'est ce qui va mettre un terme à mon fameux broker qui est Questrade. Merci Questrade de me donner ces options-là. C'est toujours le fun de pouvoir travailler avec toi. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme si je vous dirais, ah, je vais être un médecin, mais j'ai absolument aucune place où faire affaire. Donc, si je ne peux pas rencontrer de clients, je ne peux pas être médecin. Le médecin se doit de payer des infrastructures et gagner de l'argent et tout ça, peu importe dentiste ou peu importe tout le monde, là. Mais moi, mon infrastructure, c'est Questrade. Si je n'aurais pas Questrade, je ne pourrais peut-être pas travailler ou pas aussi bien qu'avec Questrade. Donc, c'est mon opinion sur eux d'un sens, c'est Questrade, et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix, et c'est pour ça que je les aime bien. Question numéro 4. Y a-t-il une démo pour pratiquer? Oui, il y a une démo pour pratiquer. Cette démo-là, il y a des délais dedans. Okay? C'est une journée de délai.
Donc, vous n'aurez pas de live si vous ne payez pas pour du live. Donc, quand il vous donne une démo, c'est une journée en retard. Vous n'êtes pas avec le live avec nous et tout ça. Mais ça vous permet de vous pratiquer et de pouvoir faire justement vous familiariser avec le logiciel et tout ça. Donc, c'est pas l'idéal, c'est pas vraiment quelque chose que je recommande à 1000%, mais il faut tous commencer à quelque part. Et oui, la démo peut être intéressante. Donc, cherchez sur Google Questrade Demo, vous downloadez ça et vous réinstallez votre petit logiciel, peu importe. Là. Donc, pour pouvoir regarder de quoi ça a l'air, vous pratiquez, voir si c'est possible, si vous comprenez un peu l'idée de la chose et tout ça. Donc, oui, il y a une démo, marquez ça. Sinon, vous pouvez chercher d'autres démos sur Google. Là, je ne les connais pas, là, mais il y en a plein apparemment des démos. Donc, vous pouvez vous pratiquer sur des démos, certainement, et ça ne coûte absolument rien. Et voilà la cinquième question, les amis. Combien de capital minimum? Ben, je viens d'en parler un peu et de voler le punch un peu, mettons. Mais c'est ça. Le minimum chez Questrade, accepté chez Questrade, c'est 1000 $. Là, à savoir si vous avez des affaires chez Desjardins ou chez plein. Toutes les banques ont toutes leur façon d'investir, là. Puis il y en a qui donnent des frais là, incroyables. Puis en tout cas, il y a un paquet de choses que vous pouvez faire, là. Je ne sais pas pour ces détails-là. Mais pour Questrade, c'est minimum 1000 $. Il y a sûrement d'autres plateformes que c'est moins que ça. Là. Je peux pas croire moi-même. Là. Mais donc, c'est ça. On peut commencer vraiment petit, et avoir un peu de fun avec ça. Ou justement, commencer avec Questrade. C'est la grosse Mercedes du trading. Et sans ça, je n'arriverai pas. Donc, le minimum, c'est 1000 $. Moi, je recommande, si vous avez quand même un peu de finances, là, puis que vous pouvez commencer à 1000 $, au pire, en rajouter un 1000, 2000 après, parce que vous voyez que ça vous cause certains problèmes ou un certain stress. Ça dépend aussi toujours de votre situation financière en arrière. Si vous n'avez pas de travail et tout ça, c'est pas le temps là, de justement d'aller investir à la bourse et vous dire on va en mettre plus et tout ça. C'est le temps justement de prendre votre temps, de prendre ça relax, de mettre le moins possible pour perdre le moins possible et éventuellement arriver à des gains. Donc, idéal 3 à 5 000 $ quand tu as des finances assez solides. Sinon, ben, allez-y à 1000 $. On commence tous à quelque part et vous prendrez vos décisions pour le reste après ça. Donc, c'était la question numéro 5. Question numéro 6. Puis-je le faire à temps partiel? Le faire à temps partiel, c'est un peu comme n'importe quoi. Si vous mettez, par exemple, là, que vous dites étudier à temps partiel la médecine, combien de temps ça va vous prendre? Oui, ça se fait à temps partiel. Mais si vous êtes un pro, par exemple, là, si vous êtes comme moi ou comme quelques-uns de mes étudiants et tout ça, et que vous faites toujours de l'argent, on sait comment on fait pour faire de l'argent à la bourse. Donc, dès qu'on vient s'asseoir, on fait de l'argent, oui, on peut le faire à temps partiel. On peut le faire 1 heure le matin, on peut le faire 1 heure le soir, on peut faire ça en swing, ou en tout cas, faire plein d'affaires. Oui, c'est possible. Mais si vous commencez puis vous débutez, ben votre apprentissage, la partie du début, l'affaire à temps partiel, si ça prend déjà 1 an et demi, 2 ans, minimum de base ou presque pour être, pour y arriver, ben mettez-la à temps partiel, ça risque de vous prendre 10 ans, 15 ans. Puis, à un moment donné, être là, puis pas être là, c'est. En tout cas, vous voyez un petit peu la nuance. Là. Donc, oui, c'est très possible de le faire à temps partiel, si tu sais comment gagner tout le temps, ou presque. Là. Mais est-ce que c'est possible d'apprendre à temps partiel? Ben, c'est la même chose, oui, mais ça reste à temps partiel. Et moi, j'ai mis 3 ans d'effort avant d'arriver où je me suis mis à gagner. Donc, c'est 3 ans, là, 3 ans intenses à faire ça le plus que je peux. Et oui, je travaillais en même temps, mais quand même, dès que c'était fini, bon, je m'en allais tout de suite à la bourse et tout ça. Donc, je me suis mis tout de suite dans le bain et ça a été intense pendant les 3 premières années, des hauts et des bas sans arrêt pendant 3 ans. Donc, je pense pas que si vous arrivez à temps partiel et vous voulez apprendre, que ça va être très, très, très concluant. Là. Et n'oubliez pas que moi, ce que je dis, je ne pars pas pour les investissements long terme et tout ça. Tout le monde peut réussir là-dedans. Pas compliqué. Tu mets de l'argent à la bourse, tout monte, fait que ça monte. C'est pas plus compliqué que ça. Mais on ne parle pas de ça ici. Là. On parle de gagner sa vie avec 5000 $. On parle d'avoir un revenu
et de payer sa maison avec 5 000 $. Vous me donnez 5 000 $ demain matin, je pars ça, puis je vous monte ça à 100-150 000 dans ma première année. Et voilà. Puis la deuxième année, je vais avoir 50-100 000 dans mon compte, ben là, je vais monter ça à 200 000 puis à 300 000. Puis, tu sais, après ça, c'est toujours comme ça. On remonte et on remonte et on remonte. Donc, on parle pas d'investissement. On parle de travailler puis gagner de l'argent. Donc, est-ce que c'est possible de le faire à temps partiel? Oui. Numéro 7, puis-je faire 100 $ par jour? Donc, question qui revient quand même assez souvent. Question complètement hors de propos d'un sens, où t'imaginer, ah, moi, il faut que je fasse 500 par jour, ou il faut que je fasse X ou Y. On est des traders, là. Un trader ne sait pas ce qui va arriver aujourd'hui sur le marché. Je peux perdre 500, 1000, 2000, 5000. Je peux gagner 1000, 2000, 5000, 20, 50, 100 000. C'est ça être trader. Donc, il n'y a pas de garantie de gain. Vous pouvez faire une moyenne à la fin de l'année. Vous dites, bon, après un an de gain, j'ai fait 112 000 divisé par le nombre de jours, puis tu calculeras que ça a donné. Là. Mais dans ton année, tu as probablement eu un mois qui t'en donné 57 000. Après ça, tu as pris 2-3 mois. C'est pas passé grand-chose de plus que ça. Ça monte un petit peu, mais bon. Puis après ça, un autre mois que tu en fais encore 30. Et voilà, ton salaire de 112 000 après une couple de mois, il est fait. Ou tu peux commencer ton année, puis faire... Je viens de commencer mon année. On est au jour numéro 8, 9. Puis je pense que je suis rendu à 125 000. Mon année est faite après 9 jours. Est-ce que ça va être comme ça toute l'année? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, mon année est faite. Affaire classée. J'ai plus de stress pour le restant de l'année. Le 355 jours qui restent. Puis on verra ce qui se passera. Puis il va en avoir des opportunités. Puis il va en avoir tous les jours, sans arrêt, pendant toute l'année. Donc, est-ce que c'est possible de faire 100 pièces par jour? C'est trop inégal à la bourse. Si tu étais un trader perdant, tu vas juste perdre. Fait que tu vas juste perdre 100 pièces par jour minimum. Puis si tu es un trader qui gagne pas, ben tu vas pas faire 100 pièces par jour. Puis si tu es un trader qui gagne, tu vas faire 500 puis 1000 par jour minimum quand tu n'as pas beaucoup d'argent en bas. Puis quand tu es rendu plus loin que ça, ben tu tapes le 50 000 ou le 100 000 dans ton compte, ben là, c'est des journées de 5 000 que tu as. Puis quand tu vas avoir 500 000 dans ton compte, ben tu vas faire des journées de 20-25 000. Si vous voyez un peu le genre, là, c'est ça qui arrive. Mais on part tous à zéro. Et on finit tous en espérons héros. Donc, puis-je faire 100 pièces par jour? Question pas vraiment relevante. Question numéro 8. Tu gagnes ta vie avec le trading? Grosse question. Ça fait maintenant 13 ans, ou je vais atteindre un jour là, 14 ans, mais peu importe, que je suis à la bourse. Les 3 premières années, je n'ai pas gagné. Je ne gagnais pas ma vie avec ça. Et après ça, je me suis mis à gagner ma vie avec ça. J'ai fermé ma compagnie en architecture qui marchait à plein train. J'ai fermé ça, fini, game over. Je n'avais plus de vie. Donc, je ne suis pas en train de gagner ma vie en trading. J'ai changé ma vie avec le trading. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent. Je laissais un travail à 100 000 $ pour me dire, même si je ferais 50 000 $ à la bourse, je serais content pareil. Puis au moins, je serais chez nous tranquille. J'aurais pas des téléphones du matin au soir. Puis je travaillerais pas des 100 heures semaine. Puis tout ça. Là. Donc, pour moi, je voulais changer de vie. Et oui, je gagne ma vie aujourd'hui. Et pas juste bien, ultra bien. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, justement. Donc, c'est ultra bien. Et ça ne change absolument rien que j'ai, par exemple, 100 000 ou 500 000 ou 500 millions. Je vis très bien avec ce que j'ai dans mon compte. Donc, rendu là, que ça change à coût de 25 ou 50 000, ça ne changera pas grand-chose à ma vie. Je suis encore la personne que je suis. Et certains haters vont dire, ah, pourquoi qu'on ne va pas des Lamborghini, puis des gros chars, puis whatever. C'est pas moi. C'est juste pas moi. Et moi, comme je vous dis, le trading fait quoi? Fait que je suis la personne que je suis.
Je ne suis pas personne d'autre. Je ne suis pas là pour impressionner les autres. Oui, il y en a que ça va offusquer de voir autant d'argent arriver et tout ça, mais c'est ça mon travail. Donc, si je peux pas parler d'argent, aussi bien pas parler de ma job, et là, on commencera pas les tabous, là. Donc, j'ai pas le choix. On met des chiffres, puis c'est ça les chiffres. Je vous montre la vérité. C'est pas de ma faute si je fais de l'argent comme ça dans les dernières semaines. Mais peu importe. Donc, j'ai changé ma vie. Je travaillais 100 heures semaine. Aujourd'hui, c'est environ du 32 à 40 heures semaine, gros maximum, là. Je me lève à l'heure que ça me tente à peu près, puis tout ça. Je start le chat room, puis tout le monde, on est là ensemble, blablabla. Fait que, mais c'est ça. Mais petit conseil aussi, avant, ben, vous pouvez venir sur le chat room, mais avant de venir sur le chat room, regardez des vidéos, s'il vous plaît. Informez-vous, venez pas poser les questions de base et tout ça. Euh, étudiez le plus possible. C'est le but au début. Le chatroom, nous, on est là pour travailler. Donc, même s'il y a beaucoup de monde, c'est les principaux qu'il faut qu'ils parlent, puis qu'on sache de quoi qu'on parle. S'il y a des questions de la gang, on répond. Mais là, on est rendu dans le profond de la chose. Donc, oui, je gagne ma vie avec ça. Je ne fais rien pour les autres. Tout ce que je fais, je le fais pour moi et pour mon plaisir à moi. Je n'irai pas m'acheter une Lamborghini pour faire plaisir aux gens de YouTube et whatever. Je fais mes choses à moi, que ça vous plaise ou pas. Ce qui est important pour moi, c'est de rester la personne que je suis et que j'ai toujours été. Et je ne veux pas me cacher de quoi que ce soit. Et c'est un petit peu le but d'être un trader, c'est de reprendre ta vie en main, faire les choses pour toi, pas pour les autres, et comprendre que il n'y a pas personne sur la planète qui est né pour un petit pain. Tout le monde peut réussir. Vous avez juste à étudier, mettre le temps qu'il faut pour réussir, et vous allez y arriver. Donc oui, on gagne notre vie avec le trading, et pas juste un petit peu bien. Les amis, nous voilà à la question qui tue, les amis. La question numéro 9. Il est où le chatroom et y a-t-il du son? Donc, le chatroom n'a pas de son. OK, il va y avoir du son quand moi, ça va me tenter, quand moi, je vais décider de faire X, Y, Z, et que je prendrai la parole pour jaser avec les gens et tout ça, répondre à des questions, puis tout ça. Mais je le fais, comme je vous dis, je reste moi-même. Je ne veux pas être obligé de faire une émission à tous les jours et whatever. Donc, je le fais quand ça me tente. Et je prends la parole, réponds à des questions ou vous explique des choses en direct et tout ça parce que j'ai du temps. Mais ces temps-ci, ce qui est important, c'est de trader, c'est de ramasser l'argent comme ça se peut pas parce que c'est des temps vraiment, d'après moi, historiques. Je ne sais pas si ça va toujours être comme ça, mais ça n'a pas de sens. Donc, profitons-en. Et donc, le chatroom, si vous vous demandez où il est dans la description, encore une fois, de cette vidéo. Donc, vous pourrez passer à partir de là. Ça prend une semaine avant de pouvoir parler sur le chatroom, donc vous pouvez vous abonner. Et une semaine après, si jamais vous voulez nous joindre et jaser avec nous, vous allez pouvoir. Donc, c'est ça pour le son. Non, il n'y a pas de son. C'est un petit peu comme YouTube et tout ça. YouTube, c'est une place de vidéo, quelque chose, tu sais. Puis moi, je fais toujours le contraire. Donc, pour moi, je fais des miniatures anti-YouTube, tu sais, avec du texte puis des choses comme ça. C'est ça, être soi-même. Je ne veux pas me faire dicter par YouTube de faire une petite face lettre à côté avec un contour blanc pour montrer que, non, non, on fait ça avec du texte trade body. Ben, c'est ça. Le live, je suis là pour trader. Vous voyez un peu ce que je fais. Vous voyez mes transactions, mes positions, comment que ça se passe et tout ça. Et vous voyez aussi tous les meilleurs gains du jour. Donc, tout est là. Si vous voulez vous joindre, lâchez-vous lousse. Numéro 10, les amis. Oui, on achève. J'ai des questions. Où puis-je les poser? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que, justement, on a des tonnes de questions. Le chatroom, nous sommes là pour travailler. Donc, c'est pas vraiment l'endroit pour poser des questions de débutants, vraiment. Mais où vous pouvez poser vos questions. Donc, voilà la grande question et je vais vous répondre à l'instant.
Et pendant qu'on y est, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Donc abonnez-vous et mettez la fameuse clochette pour avoir les notifications de mes vidéos. Sinon, vous ne verrez peut-être pas passer mes nouvelles vidéos. Donc, sinon, où vous posez vos questions. Ma chaîne YouTube a été bâtie parce que les 3 premières années de ma chaîne YouTube, j'ai répondu à des questions. C'est ce que j'ai fait, répondre à des questions. Donc, toutes les réponses à vos questions se retrouvent dans mon YouTube à quelque part. Donc, mais comment faire pour les chercher? Vous allez ici, vous voyez ici, vous avez le menu du haut, et là, vous avez la fameuse recherche. Donc là, vous pourrez rechercher ce que vous voulez. Donc, si vous cherchez le broker, donc vous allez voir, je parle de broker, et vous allez avoir une idée assez vite. Les plateformes, peu importe, il y a beaucoup de choses. Donc, les questions, au lieu de venir poser ça un peu partout, je vous recommande, première étape, de les poser dans mon YouTube. C'est là que ça se passe. Si jamais il y a des réponses qui ne s'y retrouvent pas, là, venez me poser. Et oui, ça me donnera peut-être une bonne idée de faire une bonne vidéo. Mais aux dernières nouvelles, toutes les questions qui m'ont été posées ont été répondues en vidéo. Donc, j'espère que ce point-là va vous aider et j'espère que vous comprenez l'importance de ce que moi j'ai fait dans ma tête, de me dire, je vais répondre à toutes les questions, peu importe ce que vous cherchez. Donc, ça vous donne une petite idée. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette petite fonction-là. Et d'autres exemples, pourquoi pas. Indicateurs, donc vous avez les indicateurs et on parle d'indicateurs. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué. Vous voulez du risk management? En voilà du risk management. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est le niveau 2. Et si vous voulez aller dans le risk management, justement. Risk management. Vous pouvez voir des règles de trader. Bon, ben, on va chercher les règles. Hein? Donc, je pense que c'est important de poser vos questions là. La réponse est clairement là. Donc, faites vos petites recherches sur ma chaîne YouTube. Alors, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo. Et si oui, vous pouvez m'exploser les bien beaux pouces bleus, parce que même moi, je m'auto-explose des pouces bleus. Pouces bleus, pas de pouces bleus, pouces bleus, pas de pouces bleus. Explosez-moi les pouces bleus, parce que moi, je capote sur les pouces bleus. Et je vous remercie beaucoup de me suivre. C'est grâce à vous si je continue à avoir autant de plaisir à faire ces vidéos-là et partager mes connaissances avec vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, ben c'est ça. Vous pouvez me rajouter un petit commentaire. YouTube est toujours content avec des petits commentaires si vous voulez supporter ma chaîne et supporter mon travail. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se reparle les amis très bientôt. Ciao tout le monde!